Jack Cornfield, Après l'extase, la lessive, chapitre 2. Les gardiens du cœur, anges de lumière, océan de larmes. La sécurité est en grande partie une superstition. Elle n'existe pas dans la nature et les enfants des hommes ne l'expérimentent pas comme une plénitude. Éviter le danger n'est pas plus sûr à long terme que de s'y exposer totalement. La vie est une aventure à tenter, sinon elle n'est rien. Hélène Keller. Une fois appelés vers l'aventure intérieure, nous commençons à suivre les traces du bœuf sacré dans la forêt. En regardant dans notre esprit ou notre cœur, nous découvrons qu'il recèle et englobe tout notre monde. Si, au dehors, nos télescopes révèlent l'étendue de l'univers avec ses myriades de galaxies et ses étoiles naissantes, intérieurement nous commençons à découvrir un espace identique, celui de notre conscience d'où s'élève toute chose. Certains disent que nous devons faire attention si nous choisissons de suivre les traces du bœuf sacré, car le voyage spirituel peut tout remettre en question dans notre vie. Certains même nous mettent en garde avant que nous ne commencions. Un jour que le maître tibétain Chogyam Trungpa arrivait en retard comme à son habitude dans une salle de conférence bondée de San Francisco, il offrit de rembourser toute personne ne souhaitant pas rester. Il avertit les nouveaux venus que le véritable chemin spirituel était difficile et exigeant, qu'il impliquait une humiliation après l'autre. Il suggéra donc à ceux qui avaient des doutes de ne pas se mettre en route. Si vous n'avez pas commencé, il vaut mieux ne pas le faire, dit-il. Puis regardant la salle avec insistance, il ajouta : mais si vous avez commencé, il vaut mieux aller jusqu'au bout. Une pratique digne de ce nom. Nous vivons une époque chaotique, complexe, agitée et exigeante, et malgré cela, il va nous falloir toute notre attention et notre détermination pour nous maintenir dans une pratique spirituelle. Dans presque toutes les démarches spirituelles, la première tâche consiste à se calmer suffisamment pour arriver à entendre les voix du cœur et percevoir ce qui se trouve au-delà de nos préoccupations quotidiennes. Que ce soit par la prière, la méditation, la visualisation, le jeûne ou le chant, nous devons sortir de notre rôle habituel et de nos journées affairées vécues en pilotage automatique. Nous devons trouver le moyen de devenir réceptifs et ouverts. Reconnaître son aspiration spirituelle ne suffit pas. Le cœur a besoin d'inspiration pour se rétablir et d'aide pour accéder au pardon, éveiller sa liberté et s'ouvrir à la grâce. Nous devons trouver un vaisseau, une pratique valable qui nous emmène sur ce chemin, une discipline fiable capable de nous ramener dans le présent et de nous ouvrir au mystère, non pas pour devenir quelqu'un d'autre ou pour nous cadrer, mais pour que nous puissions voir qui nous sommes vraiment. Les grandes traditions spirituelles proposent une centaine de moyens excellents pour le faire. Certaines pratiques utilisent la respiration pour calmer l'esprit et ouvrir le cœur. Il y a des méditations de discipline du corps qui transcendent la saisie de notre petit ego et nous mènent à l'ouverture. Il existe des mantras et des rituels axés sur la dévotion, des prières et des récitations de rosaires, des pratiques quotidiennes de présence sacrée. Il y a la quête silencieuse du cœur. Dans une communauté amérindienne, les adolescents vont jeûner, cherchant à obtenir des visions. Pendant des jours, ils tournent sans arrêt un petit caillou autour d'un plus grand, comme la lune autour de la terre, jusqu'à ce que la réponse à leur demande apparaisse. Si, dans un premier temps, nous pouvons explorer diverses traditions et pratiques, nous devons par la suite en choisir une et la suivre de tout notre cœur. Ce qui importe, c'est la sincérité avec laquelle nous suivons le chemin choisi. C'est la persévérance, la volonté de nous y tenir et de découvrir ce qui s'ouvre à l'intérieur de nous. Une pratique authentique conduit au silence de la forêt. Quel que soit notre point de départ, nous allons devoir nous arrêter et écouter.
Du temps où Bill Moyers, ministre du culte, était attaché de presse du président Lyndon Johnson, il lui fut demandé au cours d'un repas de travail à la Maison-Blanche de dire l'action de grâce. « Parle plus fort, Bill, » lui demanda Johnson. « Je n'entends rien du tout. » Du bout de la table, Moyers répondit doucement. « Je ne m'adressais pas à vous, monsieur le président. » À quoi devons-nous nous attendre en pénétrant dans la forêt pour mieux entendre le plus silencieux des discours ? Que ce soit à travers un rituel, une prière ou une méditation, nos premiers pas dans la forêt nous réservent quelques petites surprises et de douces révélations. Quand notre cœur attentif commence à distinguer la réalité présente de nos incessantes cascades de pensées, le monde brille d'une beauté éclatante. Nous commençons alors à voir à quel point des états intérieurs insoupçonnés et des croyances non formulées contrôlent notre vie. Nous prenons conscience de tout un réseau d'émotions et d'habitudes et percevons avec un plus grand recul les conflits dont nous sommes porteurs, les observant depuis le large fleuve de la pratique que nous avons choisi. À chaque pas, nous nous ouvrons davantage. Une histoire traditionnelle suédoise donne une idée de la phase suivante du voyage. Du fait de l'infortune de ses parents, une jeune princesse nommée Aris fut promise en mariage à un terrible dragon. Lorsque le roi et la reine l'annoncèrent à la princesse, celle-ci eut très peur pour sa vie, mais reprenant ses esprits, elle se rendit à travers le marché auprès d'une femme de sagesse qui avait élevé 12 enfants et 29 petits-enfants et connaissait les manières des dragons et des hommes. Cette femme annonça à Aris qu'elle allait effectivement se marier avec le dragon, mais qu'il existait des moyens appropriés pour s'en approcher. Puis elle lui donna des instructions pour la nuit de noces et demanda en particulier à la princesse de revêtir à cette occasion 10 robes magnifiques, l'une au-dessus de l'autre. Les noces eurent lieu et il eut une grande fête au palais. Puis le dragon emporta la princesse vers la chambre à coucher. Lorsqu'il s'approcha de son épouse, celle-ci l'arrêta en lui disant qu'elle devait enlever avec précaution toutes ses parures avant de lui offrir son cœur. Et sur les conseils de la vieille femme, elle ajouta qu'il devait lui aussi enlever précautionneusement ce qui l'habillait. Le dragon accepta de bon cœur. « À chaque fois que j'enlève une épaisseur de robe, tu dois aussi enlever quelque chose. » Alors enlevant sa première robe, la princesse regarda le dragon se défaire de la première couche de sa cuirasse d'écaille. Bien que ce fût douloureux, le dragon avait déjà fait cela de temps en temps. Mais la princesse enleva une autre robe et une autre encore, et à chaque fois le dragon se vit obligé de retirer une épaisseur d'écaille de plus en plus profonde. À la 5e robe, le dragon commença à verser de chaudes larmes de souffrance. Malgré cela, la princesse continua. À chaque nouvelle couche, la peau du dragon devenait de plus en plus tendre, et sa silhouette s'adoucissait. Il devint de plus en plus lumineux, et quand la princesse ôta sa 10e robe, le dragon laissa tomber le dernier vestige de sa forme de dragon, et apparut en homme, un beau prince dont les yeux étincelaient comme ceux d'un enfant, enfin libéré du vieux sortilège d'être un dragon. La princesse Aris et son nouveau mari s'abandonnèrent ensuite au plaisir de leur chambre nuptiale, suivant ainsi le dernier conseil de la femme de sagesse aux 12 enfants et 29 petits-enfants. Comme pour les rêves, nous pouvons retrouver en nous tous les personnages d'une histoire comme celle-ci. Le dragon couvert d'écailles, la douce princesse, la sage grand-mère, le roi et la reine irresponsables, le prince caché et aussi l'inconnu qui jeta ce sort il y a longtemps. Ce que révèle cette histoire dès le départ, c'est que ce voyage ne va pas débuter dans la lumière. Les impulsions de notre aventure humaine et nos obscurcissements sont tenaces et puissants. Le chemin de la liberté intérieure exige de les surmonter. Recevoir la grâce, s'ouvrir à l'illumination, devenir sage n'a jamais été chose facile même pour les maîtres. Cela a toujours été décrit comme une purification ardue. Purifier, lâcher prise, se dépouiller. Suzuki Roshi appelle cela le grand nettoyage de printemps de l'esprit.
Se défaire de ses propres écailles est douloureux, et les dragons qui en gardent la voix sont féroces. Cela requiert l'inspiration des anges et demande de plonger dans l'océan des larmes. Parfois le bout du chemin se révèle assez tôt, comme si le mystique flirtait avec nous pour nous attirer dans le monde spirituel. Un maître de méditation s'en souvient ainsi, nous le citons. Les gens parlent de moments exceptionnels. À la fin de ma toute première retraite de méditation, ce fut un jour entier exceptionnel. Après une semaine de grande souffrance, de frustration et de lutte considérable, le dernier jour, les couleurs des arbres le long de la route semblaient étinceler de lumière. Mon cœur était ouvert comme la mer du monde. Je sentis que je pouvais embrasser la totalité de la vie. Toutes les choses que je voyais baignaient dans un amour naturel. Tout paraissait naturel et pur. Je savais qu'il en était toujours ainsi, même lorsque je l'oubliais. Cela ne dura pas, mais inspira mon cœur à continuer. Fin de citation. Garder en mémoire cette première beauté est important, mais nous devons aussi nous souvenir des semaines de douleur et de grandes luttes qui précédèrent cet instant, ainsi que des nombreuses années de pratique qui nécessairement lui succèdent. Quand nous cherchons à nous ouvrir à l'illumination du divin, même si nous savons que le prince et la princesse réussiront à s'éveiller, et même si nous pouvons réellement entrevoir les noces sacrées, il nous est impossible de nous rendre tout simplement directement à la dernière page de l'histoire et de vivre ensuite heureux à jamais. Nous devons traverser la grande peur d'épouser le dragon, chercher de sages conseils et suivre le long processus du douloureux dépouillement des habitudes auxquelles nous nous accrochons. Seul ce lâcher-prise difficile et lent peut nous permettre de nous libérer de notre ensorcellement. Se défaire des écailles du corps. La plupart des gens racontent que leurs premières années de pratique spirituelle ont consisté à enlever les écailles du dragon. Nous expérimentons directement ces différentes couches au niveau du corps, du cœur et de l'esprit. La première couche d'écailles mise en évidence, que ce soit à travers la prière, la méditation ou la dévotion, est un tissu de tension que nous gardons dans notre corps. Il nous suffit de nous asseoir tranquillement pour que les zones de contracture et de crispation deviennent manifestes. Tension dans nos épaules, dans le dos, au niveau des mâchoires et dans les jambes. Au cours de nos vies, à chaque fois que nous rencontrons un conflit ou un stress, nous avons l'habitude de nous contracter, fabriquant ainsi ce que William Reich appelle une carapace caractérielle. Dans certaines traditions, on relâche les tensions physiques de la respiration et du corps directement par des techniques comme le yoga, le tai chi ou les exercices soufis. Quand ces pratiques sont utilisées avec sagesse pour libérer le corps plutôt que le dominer, les tensions commencent naturellement à se dénouer et la crispation laisse place à une nouvelle souplesse. Mais même dans les traditions dépourvues de pratiques physiques de ce genre, les écailles du corps se révèlent d'elles-mêmes et doivent être prises en compte. Au fur et à mesure des heures de prière, de méditation ou de contemplation, nous commençons à ressentir douleur et crispation. Les cristallisations de toutes ces années commencent à refaire surface. Un étudiant se souvient, nous le citons. Au début, ce furent mes genoux qui devinrent douloureux et je ne cessais de les blâmer pendant toute la méditation. Puis je sentis ma nuque et mes épaules devenir brûlantes et mon dos plus douloureux, là où je l'avais toujours senti noué. La tension continua à grandir dans mon corps et il devenait même parfois difficile de respirer profondément. Des souvenirs et de vieilles douleurs remontaient maintenant à la surface. C'était tellement désagréable que j'essayais de les repousser. Je tentais même de méditer en m'allongeant sur la surface la plus douce que je pouvais trouver, en espérant que la douleur voudrait bien s'en aller. Mais à ma grande surprise, même couché dès que je devenais vraiment attentif, toutes les tensions étaient là à nouveau à m'attendre. Je me suis débattue avec mon corps pendant longtemps, pendant des années. Lorsqu'enfin j'ai appris à accepter les douleurs les plus intenses, à les accueillir avec bonté, elles ont commencé à se dissoudre. Maintenant elles vont, elles viennent.
Quelle bénédiction d'accepter enfin son corps. » Fin de citation. Parallèlement aux tensions du corps, apparaissent aussi d'autres niveaux d'agitation et de résistance, comme par exemple la difficulté à se calmer au milieu d'une journée très active. Au début, nous pouvons à peine rester assis, nous avons tellement d'idées et de responsabilités. Une sorte de fièvre nous agite. Les pratiques de prière, de méditation ou de dévotion exigent un abandon sans cesse renouvelé, une persévérance constante à l'encontre de toute forme d'agitation et de résistance. Un maître se souvient du début de sa pratique des 100 000 prosternations. Nous le citons. Quand je fis la traditionnelle pratique tibétaine de dévotion et de prosternation pendant les premières années, je luttais uniquement pour ne pas l'interrompre. J'avais toujours été très active et n'avais dans ma vie jamais su m'asseoir et me détendre. J'étais toujours en train d'ouvrir le réfrigérateur, d'allumer la télévision, de téléphoner à un ami. C'était probablement dû à la fois à la solitude et aux douleurs cachées dans mon corps. Je commençai à pratiquer car je ne voulais pas me fuir plus longtemps. Je pensais que me prosterner et bouger serait plus facile que m'asseoir, mais je rencontrais les mêmes résistances. J'appris que l'on ne pouvait échapper à soi-même. Si vous accomplissez réellement une pratique, vous devez faire face. Vous traversez des périodes pénibles, mais en fin de compte, vous y arrivez. Fin de citation. Heureusement, quand on se défait des peaux du dragon, il n'y a pas que de la douleur. Lorsque chaque robe de mariage est ôtée, une légèreté se fait jour, comme si des anges nous apportaient des bénédictions pour alterner avec nos larmes. Des moments d'espace et de calme merveilleux peuvent s'élever et nous conduire à une ouverture des sens et au rétablissement de l'innocence du cœur. Un moine chrétien se souvient, nous citons. Dans le jardin du monastère, je faisais une simple promenade méditative, allant de ci de là en récitant une prière et en respirant avec calme, à chacun de mes pas, pour me stabiliser. D'un seul coup, je me retrouvais enfant, âgé de 2 ans, en train de faire mes premiers pas. C'était magnifique. Le simple plaisir de poser mon pied sur le sol dans l'herbe grasse, au milieu d'un parfum de terre et de roses. Tout me semblait beaucoup plus grand. Les plantes, les insectes, comme du temps où j'étais tout petit. Tout m'apparaissait tellement vivant. Je compris que j'allais tout faire pour rester en contact avec ce cœur pur. Fin de citation. Se défaire des écorces du cœur. Dans nos efforts pour l'ouverture du corps, ouvrir et soigner également notre cœur devient inévitable. Les écorces du cœur du dragon apparaissent tout d'abord sous la forme d'énergie inconsciente de tension. Les soufis les appellent les nefs, tandis que bouddhistes et hindous parlent d'entrave à la pureté du cœur. Les chrétiens, eux, se débattent avec les 7 péchés capitaux, tels que la luxure et l'orgueil. Tous les chemins spirituels nous obligent à faire face sans détour à ces énergies de saisie, de colère, d'orgueil, de peur, d'agitation et de doute, à ces habitudes qui maintiennent notre cœur fermé. Au début, nous allons découvrir comment notre cœur se ferme lorsque nous sommes sous l'emprise de notre propre saisie. Le désir, ou bien ce sentiment de besoin qui est en nous, veut toujours plus que ce que nous avons actuellement. Il tente d'utiliser les expériences extérieures pour satisfaire notre besoin spirituel d'être relié. Après 30 ans de pratique, une enseignante se souvient, nous citons. Mes parents étaient portés à la spiritualité, mais durant les années 60, toute mon énergie fut consacrée au plaisir du sexe et à la fête. Je ne voulais pas aller vers Dieu, et je me précipitais vers le bas de l'échelle. Pendant des années, j'ai considéré les hommes et la sexualité comme étant la voie du bonheur. Je devins une actrice assez célèbre et, un jour, j'en eus enfin assez de toute cette folie sexuelle. Je réalisais que ce n'était pas la solution. Mais je voulais quand même quelque chose. Ma mère avait bien essayé de m'amener à une retraite de yoga, mais je n'y étais jamais allée car j'avais eu alors trop peur que cela ne devienne une entrave à ma vie sexuelle. Et bien sûr, lorsque je finis par y aller, c'est ce à quoi je fus confrontée. Je dus faire face au désir qui me dirigeait.
Mes premiers pas dans le yoga et la méditation furent consacrés à cela. » Fin de citation. Pour se défaire des peaux du dragon, faites de saisie et de désir, nous devons tout d'abord arriver à connaître directement comment elles prennent place dans notre corps et les histoires qu'elles racontent à notre esprit. Nous devons localiser et nommer nos désirs. Nous devons découvrir qu'il est possible de tirer notre cœur hors de ces sillons qui nous enlisent. À l'opposé du désir et de l'esprit qui veut s'approprier les choses, nous allons découvrir la carapace écailleuse qui rejette le monde, la colère et le jugement qui refusent les choses telles qu'elles sont. Dans toutes les disciplines, les nouveaux pratiquants sont habituellement choqués de voir combien de jugements, d'aversion et de haine ils découvrent en eux-mêmes. À chaque fois que nous dénigrons et combattons le monde autour de nous, nous rejetons et déchirons une partie de nous-mêmes. Alexandre Solzhenitsyn, dont les livres sur la Russie stalinienne nous ont éveillés aux souffrances de millions de personnes, écrit, nous le citons. « Si seulement il y avait des gens méchants là-bas, commettant insidieusement des actions nuisibles et qu'il faille seulement les séparer du reste du monde et les détruire. Mais la ligne de partage entre le bien et le mal passe par le cœur de chaque être humain. Et qui parmi nous voudrait détruire un morceau de son propre cœur ?» Fin de citation. Comme le dragon, avant d'être libres d'aimer, nous devons toucher nos propres écailles et mettre un terme à nos voix sentencieuses. Nous allons trouver des couches de colère et de haine causées par la trahison et la perte. Nous allons découvrir des milliers d'aversions et de résistances au mode d'être des choses. La prise de conscience méditative commence à démêler le tissu des pensées qui jugent. Nous découvrons un commentaire critique qui continuellement nous évalue, ainsi que les autres autour de nous, et nous maintient en lutte avec la vie telle qu'elle est. Un enseignant bouddhiste affirme, nous le citons, « Jusqu'à ce que je médite, je n'avais jamais su à quel point je portais un jugement sur tout. J'avais une opinion et un verdict sur toutes les petites choses intérieures et extérieures. Trop fort, trop doux, pas assez, trop. Pour finir, mon propre instructeur me les fit compter. Des centaines de jugements en 1 heure. Je commençais à sourire un peu quand je réalisais que de toute évidence c'était une habitude et que je n'avais pas à les prendre au sérieux. Mais l'année suivante, ma pratique changea et je me heurtai à la rage. Ce fut difficile. J'avais utilisé tous ces jugements pendant si longtemps pour tenter d'être un bon garçon et je n'avais aucune idée de la quantité de douleur et de colère accumulée ici. Pendant des mois, tout cela sortit sous forme de sensations, d'images, de pensées et de symptômes physiques. » Fin de citation. Une nonne ursuline de 65 ans se souvient d'un processus semblable, nous la citons. Au début, pendant le noviciat, nous eûmes une période de grande innocence et d'inspiration. Mais lorsque la plupart d'entre nous eurent une trentaine d'années, un sentiment de trahison s'installa. Nous avions travaillé, prié, tenté d'être saintes pendant toutes nos jeunes années. Nous avions laissé derrière nous tellement de nous-mêmes. Lorsqu'enfin nous avons commencé à devenir honnêtes avec nous-mêmes vis-à-vis de ce que nous étions réellement, certaines d'entre nous devinrent très en colère. Et la colère remonta loin en arrière, bien avant que nous ne soyons nonnes. Fin de citation. La colère, comme la saisie du désir ou la tyrannie du jugement, est une peau dont nous pouvons nous défaire. Dans l'histoire de la princesse et du dragon, ils doivent se révéler à eux-mêmes, une couche après l'autre, et tous deviennent plus accessibles et plus tendres. En enlevant les premières écailles et robes de nos accoutrements, nous commençons à percevoir ce qui demeure sous les tensions de la colère, des jugements et du désir. D'ordinaire, nous découvrons un nouveau voile fait de blessures, de solitude, de peur et de chagrin. C'est ici qu'il devient essentiel de présenter un cœur sensible. C'est ici que prend place le courage,
celui de recueillir avec amour la douleur la plus forte, nos chagrins les plus profonds et nos peurs les plus grandes. C'est ici que viennent se nourrir la confiance et l'abandon. L'éveil de cet esprit charitable et bon est comme l'apparition des anges. C'est l'émergence d'une énergie de pardon, d'une nouvelle douceur et réceptivité du cœur. Mon maître Ajahn Chah en parle ainsi. Si vous n'avez pas pleuré profondément, vous n'avez pas commencé à méditer. La peine et l'affliction qui s'élèvent quand nous commençons à nous ouvrir sont à la fois personnelles et universelles. Beaucoup d'enseignants racontent qu'ils ne s'attendaient pas à la venue d'un tel chagrin, mais le cœur a sa propre logique. Un enseignant zen vénéré se souvient, nous le citons. Après mes premières longues années de flirt avec le zen, il fut temps pour moi de m'engager. Je m'inscrivis à une session hivernale de pratique, 3 mois d'entraînement intensif sans aucune pause. Je gardais la posture, calme et à l'aise, et je m'attendais seulement à ce que cette clarté zen se développe. Mais ce ne fut pas le cas. Je passais toute cette période de retraite à pleurer, et je pleurais encore pendant la moitié de la session hivernale qui suivit. Je pleurais tous les conflits, toutes les frayeurs de mes premières années, les blessures des relations perdues. Je pleurais la manière avec laquelle je m'étais mal servie de mon corps. Je pleurais mes peines, je pleurais la mort de mon père. C'est seulement 2 années plus tard que ma pratique s'ouvrit à un silence immense et profond. Fin de citation. La peau de dragon, la carapace de nos larmes non versées, couvre la tristesse et le manque qui nous relient au royaume des peines envers toutes les choses de la vie. Parfois notre chagrin résulte d'un événement particulier, la mort d'un parent, une histoire de famille à base d'alcoolisme ou de violence, une perte majeure dans notre vie. Dans d'autres cas, c'est le fait d'une accumulation de milliers d'instants où nous n'avons été ni vus, ni reconnus, ni soutenus. Dans un poème intitulé « Quand je reviens en mai 1937 », Sharon Olds rend hommage à la nécessaire reconnaissance de nos peines et à leur manière de nous amener à devenir l'être que nous sommes maintenant. Elle perçoit ses parents comme les enfants innocents qu'ils étaient lorsqu'ils se rencontrèrent pour la première fois. Nous la citons. Je les vois debout à l'entrée de leur collège. Je vois mon père déambulant à l'extérieur sous l'arche de grès ocre. Je vois ma mère quelques livres légers à la hanche. Ils sont sur le point d'avoir leur diplôme, sur le point de se marier. Je veux aller vers eux et leur dire « Stop, ne faites pas cela. Ce n'est pas la femme qu'il te faut. Ce n'est pas l'homme qu'il te faut. Vous allez faire des choses que vous n'auriez jamais imaginé pouvoir faire. Vous allez faire du mal aux enfants. Mais je ne vais pas vers eux. Je veux vivre. Je les prends comme des poupées de chiffon mâles et femelles et les frappe l'un contre l'autre à hauteur de hanche, comme 2 morceaux de silex d'où je voudrais faire jaillir des étincelles. Je leur dis « Faites tout ce que vous vous préparez à faire. Je le raconterai. » Fin de citation. Une pratique spirituelle digne de ce nom reconnaît les pertes dont nous avons souffert, relate notre histoire et fait couler nos larmes pour nous libérer du passé. Le poète soufi Ghalib invite les nuages de la tempête à se vider d'eux-mêmes jusqu'au bout, pour que le ciel puisse une fois encore être spacieux et clair. Que ce soit à travers le chagrin, la colère, le désir ou l'agitation, nous pouvons voir que la plupart des mouvements de tension du cœur sont le fruit d'affaires non réglées. Nous rencontrons des forces et des situations qui nous amènent à nous fermer à nous-mêmes et aux autres. Ce qui fut conflictuel, non digéré, inachevé, se manifeste dès que nous devenons attentifs.
C'est ici que nous devons apprendre à travailler, dans le respect, avec les forces profondes qui gouvernent la vie humaine. Ce sont ces couches d'énergie qui créent les tensions et la souffrance. S'en libérer mène à l'éveil et à la délivrance. Les couches de l'esprit. Comme pour le corps et le cœur, quand nous nous penchons sur l'esprit, des tensions se révèlent également. Il y a les couches de doute, d'ambition, de peur, de croyance, les 1000 histoires et images de soi, le passé, le futur, tout ce qui constitue notre structure mentale défensive. Nous voyons comment l'esprit abandonne très souvent l'instant présent pour se rendre quelque part ailleurs ou devenir quelqu'un d'autre. En nous engageant dans la prière, la méditation ou l'activité altruiste, nous allons rencontrer les pensées répétitives et les croyances limitées créées par notre petit ego. La coupe de nos pensées étant pleine, plus rien ne peut y pénétrer. Nous citons ce témoignage. Pendant nos années de noviciat, nous avons appris à nous abandonner aux heures de pratique collective, aux litanies, à l'étude des Écritures et à la dévotion et au culte. Durant les 7 premiers mois, j'ai vu à quel point j'allais fréquemment me perdre dans quelques fantasmagories ou histoires et n'étais pas du tout présente. Je m'imaginais être une grande sainte, me distinguant devant ma famille, retrouvant ceux qui m'avaient traité avec mépris, ou bien encore m'inquiétant à propos du passé, racontant à moi-même ou à quelqu'un d'autre comment cela pourrait être ou comment cela aurait pu être. Notre mère supérieure me reprochait d'être perdue dans mes histoires au lieu d'être à ce que je faisais, à un point tel que je risquais de rater le noviciat. Fin de citation. Tellement empêtrés dans nos pensées et nos croyances à propos de nous-mêmes, de ceux qui sont autour de nous et du monde en général, il nous est impossible d'être là où nous sommes. Nous sommes comme ce peintre zen qui, ayant terminé le portrait grandeur nature d'un tigre sur le mur de sa maison, rentre chez lui quelques jours plus tard, perdu dans ses pensées, et est effrayé de voir soudain un tigre, ayant oublié que c'était sa propre création. Quand nous entreprenons de calmer notre esprit à travers la méditation ou la prière, nous voyons combien notre vie est gouvernée par ces fictions inconscientes. Les thèmes peuvent en être l'ambition ou l'insignifiance, la sécurité ou l'espoir, la haine de soi ou l'autosatisfaction. Ces histoires reflètent notre conditionnement personnel et culturel. Quand un groupe de psychologues américains rencontra le Dalai Lama, celui-ci leur demanda quelles étaient les difficultés les plus courantes chez les étudiants bouddhistes occidentaux. L'une des plus mentionnées et des plus fortes était le mépris de soi. Le Dalai Lama eut une réaction d'incrédulité car le mépris de soi est une notion inconnue dans la culture tibétaine. Il circula alors à travers la salle pour demander « Et vous, avez-vous aussi expérimenté ce mépris de vous-même » Pratiquement tout le monde répondit oui. Dans les histoires que nous nous racontons, il y a un point commun, les idées fixes que nous avons à propos de nous-mêmes. Comme si nous avions été projetés dans un film en tant que personne dépressive ou très jolie, en tant que diplomate ou clown, victime en colère ou battant, que rien ni personne ne saurait contraindre à nouveau. Comme ces pensées et ces convictions sont puissantes, nous manifestons sans cesse leurs énergies. Ces schémas de pensée associés aux tensions du corps et du cœur produisent une notion limitée de nous-mêmes. Cette trame est parfois appelée le corps de peur. Quand nous vivons dans le corps de peur, notre vie est faite uniquement d'habitudes et de réactions. Une pratique valable révèle ces fictions et libère ces croyances restrictives, tout comme elle ouvre le corps et le cœur. Nous commençons à reconnaître ces schémas de tension, à apprendre qu'ils ne sont pas la réalité la plus fondamentale. Nous apprenons à sortir de ces vieilles peaux, de cette petite idée de nous-mêmes et à entrer dans la réalité du présent. Nous trouvons les moyens de permettre à notre corps de se détendre, à notre cœur de s'adoucir et aux vieilles histoires de notre esprit de disparaître. C'est l'instant où les peaux du dragon sont reconnues pour ce qu'elles sont. Un sortilège karmique qui n'est plus maintenant nécessaire.
Le prince et la princesse se révèlent tels qu'ils sont, tendres, vulnérables et neufs. Avec l'innocence et l'ouverture, nous retournons à la simplicité de l'expérience directe. Lorsque nous sortons du courant de pensée, lorsque nous délaissons les comment était-ce, comment cela aurait dû être, comment devrions-nous être, nous entrons dans l'éternel présent. Mais ce dépouillement de peau, cette ouverture du corps, du cœur et de l'esprit, n'est que la préparation à un voyage plus profond. Le prince et la princesse se sont reconnus l'un l'autre. Maintenant, ils doivent ensemble faire face à la vie et à la mort qui sont devant eux.